Bonjour, bienvenue à cette dixième vidéo. Et oui, déjà 10, on va enfin atteindre un des grands buts que l'on s'est donné avec tout ce travail. L'idée originelle, je vous rappelle, pour les débutants, pour les novices en astrologie, c'était d'essayer de comprendre sur quelle base s'appuie le symbolisme astrologique, et aussi pour les gens qui connaissent bien l'astrologie, mon but était de permettre d'enrichir le symbolisme astrologique en comprenant mieux les fondements astronomiques de l'astrologie. Alors je vais prendre 3 points importants de l'interprétation qui me semblent pouvoir être enrichis justement par l'approche astronomique visuelle que l'on a eue dans ces vidéos grâce à la sphère armillaire. Alors bien sûr ce sont des exemples parce que je reste persuadé que une bonne connaissance de base de l'astronomie peut apporter bien plus que ce que je vais évoquer là en termes d'enrichissement pour aider le travail de l'astrologue dans son travail. Mais prenons 3 exemples. Alors déjà, ce que l'on appelle la vision globale du thème. Certaines écoles d'astrologie préconisent ce qu'on appelle des approches holistiques du thème, des approches globales d'un thème natal, c'est-à-dire qu'on va regarder le thème dans sa globalité avant de rentrer trop dans une approche détaillée, analytique. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle une approche holistique. Alors, je vous rappelle qu'avec tout notre travail, on a défini 4 points clés du thème, hein, cette union tertielle. On a défini l'ascendant, intersection du zodiaque avec l'horizon astronomique, on a défini le milieu du ciel, on a défini le descendant, et puis on a défini le fond du ciel, le point le plus profond du zodiaque, sous l'horizon astronomique. Alors, ces 4 points clés du thème vont nous aider à définir 4 demi-sphères, ou qu'on va appeler ça des hémisphères. Alors, du fond du ciel jusqu'au milieu du ciel, on va définir ici toute cette partie du zodiaque, va être, on va appeler ça l'hémisphère Est, puisqu'il est du côté de l'ascendant, du côté de l'Est. Ensuite, la partie entre le milieu du ciel, haut du zodiaque, le point culminant au-dessus de l'horizon, et puis le fond du ciel, on va l'appeler l'hémisphère Ouest, puisqu'il se trouve du côté du descendant, c'est-à-dire du côté de l'Ouest. Ensuite, la partie entre l'ascendant, pardon, je vais tourner dans ce sens-là, la partie entre l'ascendant et puis le descendant, c'est-à-dire la partie qui va avoir le milieu du ciel, qui va comprendre le milieu du ciel, on va l'appeler l'hémisphère sud, puisqu'il se trouve, vous vous souvenez, dans la direction du sud, le milieu du ciel se trouve dans la direction du sud. Ça, on a vu dans la précédente vidéo. Et puis, la partie qui va, donc cette partie-là se trouve au-dessus de l'horizon, entièrement au-dessus de l'horizon. Hein. Et puis, la partie qui se trouve du descendant jusqu'à l'ascendant, eh bien, cette partie du zodiaque qui se trouve, elle, sous l'horizon, eh bien, on va l'appeler l'hémisphère nord, puisqu'il se trouve en direction du nord. Hein, en direction du fond du ciel. Voilà, donc en fait, on a donc délimité avec nos 4 angles du thème, ascendant, milieu du ciel, fond du ciel et descendant, on a délimité 4 hémisphères. Et donc ces 4 hémisphères vont être très importants lorsqu'on cherche à avoir une vision globale du thème, parce que si vous avez, ça va, une symbolique très importante, si vous avez par exemple une grande majorité de vos planètes réparties dans l'hémisphère Est. Hein, je vous rappelle, c'est l'hémisphère Est du côté de l'ascendant. Si une grande majorité de vos planètes au moment de votre naissance sont comprises dans cet hémisphère Est, vous avez affaire à un individu qui a une personnalité très dont la symbolique en fait se rapproche de l'ascendant. C'est-à-dire que on a justement, si la plupart des planètes sont réparties dans cet hémisphère Est, vous voyez que toutes les planètes, du coup, dans le mouvement du zodiaque, toutes les planètes vont être dans une dynamique d'ascension. Donc on va se retrouver avec un individu qui va avoir
comment dire, qui va être plutôt centré sur lui, qui va être plutôt centré sur son moi, qui va être plutôt centré sur une quête d'identité, qui sont des valeurs que l'on retrouve aussi au niveau, enfin, dans la symbolique de l'ascendant. Voilà. Au contraire, si on a la majorité des planètes qui sont compris dans l'hémisphère ouest, hein, vous vous souvenez, en direction du descendant, hémisphère ouest, imaginez la majorité des planètes de l'individu au moment de sa naissance qui sont contenues dans cet hémisphère, eh bien, vous voyez que dans le mouvement du zodiaque, on est dans des planètes qui sont au contraire dans une dynamique de descension, hein, qui passent d'une haute ascension et qui vont même aller jusqu'à passer sous l'horizon. Donc on a un individu qui va, dont la symbolique aussi, dont la personnalité va se rapprocher aussi de la symbolique du descendant, c'est-à-dire qu'on va avoir un individu qui va être davantage tourné sur l'autre, ainsi un individu qui peut être davantage dépendant de l'autre, dépendant d'autrui, un individu en positif qui aussi va faire peut-être preuve d'altruisme ou de don de soi. Voilà, on retrouve des grandes symboliques, soit liées à l'ascendant pour l'hémisphère est, soit liées au descendant pour une majorité de planètes contenues dans l'hémisphère ouest. Si au contraire on a une majorité de planètes au-dessus de l'horizon dans ce que l'on a défini comme l'hémisphère sud, entre l'ascendant et le descendant, si beaucoup de planètes sont contenues dans cet hémisphère, eh bien là on a affaire plutôt à un individu qui va être davantage tourné vers le monde extérieur. On va avoir un symbolisme très proche du milieu du ciel, vous vous souvenez, le point culminant du ciel, et donc on va avoir un individu tourné vers une réalisation sociale, un individu qui va chercher à se mettre en lumière, un individu qui va chercher à extérioriser ce qu'il porte en lui, etc. Voilà, toute la dynamique proche aussi de la symbolique du milieu du ciel si l'ensemble des planètes est contenu dans l'hémisphère sud. Si au contraire l'ensemble des planètes est sous l'horizon de l'individu, si une grande majorité des planètes est sous l'horizon de l'individu contenu dans un hémisphère que l'on a appelé l'hémisphère nord, eh bien là au contraire on va avoir affaire à donc des planètes qui vont être sous la conscience de l'individu, que l'individu ne va pas voir, qui vont être véritablement sous son horizon. Donc on va avoir davantage une personne qui va être plus profonde, hein, plus dans son monde intérieur, plus dans sa vie intérieure, plus intériorisée, plus secrète aussi, qui va se protéger aussi du monde extérieur et qui va mettre en avant plus sa vie privée. Voyez, donc on retrouve vraiment, selon la répartition des planètes dans ces quatre grands hémisphères du thème, on retrouve quatre grands tempéraments que l'on peut assez vite discerner, voir dans un thème natal. Alors, deuxième point clé de l'interprétation, lorsqu'on conduit une interprétation d'un thème natal, il faut essayer, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de détails dans lesquels on peut se perdre, alors il faut essayer d'aller à l'essentiel. Et quels sont parmi les points qui vont nous permettre d'aller à l'essentiel, c'est les points que l'on a définis avec l'ascendant, le milieu du ciel, le descendant, le fond du ciel, parce que je vous le rappelle, comme on l'a dit, c'est des points qui cristallisent, qui symbolisent l'union de la terre et du ciel, et ce sont donc des points clés de l'interprétation astrologique, puisque l'astrologue justement cherche à comprendre comment unir le ciel et la terre, hein, comment unir le matériel et le spirituel, hein, ça va être toujours le but pour un astrologue dans sa consultation, comment pouvoir associer l'esprit et la matière, le matériel et le spirituel, etc., la terre et le ciel, etc. Alors donc ces points ascendant, milieu du ciel, descendant, fond du ciel sont des points clés, et toutes les planètes qui se trouvent à côté de ces angles, ce qu'on appelle les angles du ciel, eh bien ça va être des planètes qui vont être extrêmement valorisées, auxquelles il va falloir accorder plus d'importance. Donc à nouveau, ces points clés tels qu'on les a définis, ces points d'union de la terre et du ciel, vont être des points pour aller à l'essentiel dans l'interprétation d'un thème. Alors troisième chose que j'aimerais que l'on aborde, et je terminerai avec ça pour aujourd'hui, c'est la dynamique du thème. On a bien compris avec tout ce qu'on a vu avec la sphère armillaire que on avait une dynamique est-ouest, hein, de mouvement du zodiaque qui se faisait dans le sens est-ouest, et donc ce mouvement, si on comprend bien ce mouvement, si on l'a bien en tête, si on le visualise bien au niveau d'une carte du ciel, eh bien ça peut nous aider à comprendre un peu mieux, notamment ce qu'on appelle
la dynamique des modèles planétaires. Alors les modèles planétaires, juste deux petits mots, je vous donnerai des très bonnes références dans la vidéo numéro 12 si vous voulez aller plus en profondeur sur les modèles planétaires. Mais les modèles planétaires, c'est au moment de votre naissance, les planètes peuvent être réparties d'une manière très différente sur le zodiaque. Parfois, elles sont toutes groupées sur un petit espace, hein, et par exemple sur 120 degrés, dans le zodiaque, on appelle ça une grappe. Ça donne une symbolique très particulière à l'individu, hein, enfin un sens très particulier au thème de l'individu. Parfois, toutes les planètes sont éclatées, on appelle ça une éclaboussure, elles sont réparties dans tout le zodiaque. Et donc, pareil, on a un certain sens et une certaine symbolique avec cela. Alors, je vais prendre un exemple ici, j'ai réparti les planètes dans un modèle qu'on appelle locomotive, le début du modèle par ici, et puis les planètes vont se répartir sur 230 à 250 degrés sur tout le zodiaque. Il va y avoir un grand espace vide ici, entre la planète qui termine le modèle et la planète qui débute le modèle. Alors on appelle ça un modèle locomotive. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce qu'on a l'impression que lorsqu'on étudie le mouvement, la dynamique est-ouest du zodiaque autour de l'horizon de notre petit personnage, eh bien on a l'impression que cette planète, la planète Mars ici, dirige vraiment, est la locomotive de tout le modèle, que toutes les planètes sont tractées comme un train, hein, par cette locomotive du modèle planétaire. Et donc ça permet, si on se représente bien cette dynamique du zodiaque, ça permet de bien comprendre aussi la dynamique du modèle. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec notre modèle locomotive, un exemple parmi d'autres, mais on pourrait bien sûr regarder aussi les autres modèles et plein d'autres choses et voir que la représentation visuelle en 3 dimensions, la compréhension du mouvement de la sphère céleste nous aide dans l'interprétation du thème astral. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On aura un autre invité dans la vidéo numéro 11. À bientôt, au revoir.